Une île perdue, du pétrole à gogo, une carte ancienne et un sénateur, la CIA, un beignet et la bombe atomique. Bienvenue à Bermera, au Mexique, ou nulle part, ou autre part. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Une île paumée. Nous sommes en septembre 1997 dans le golfe du Mexique. Le bateau de la marine mexicaine H-04 est en mission spéciale. Il doit trouver l'île mexicaine de Bermera, que les cartes indiquent être ici. L'équipage quadrille plus de 1000 km² autour de la position, cherche même sous l'eau, au cas où l'île se serait effondrée, mais ne trouve rien. Et c'est une bien mauvaise nouvelle pour le Mexique. Car avec Bermera, le Mexique aurait pu mettre la main sur une gigantesque nappe de 22 milliards de barils de pétrole, située dans une zone appelée le trou de beignet. Oui, ça n'a pas vraiment une forme de beignet. Et comme Bermera a disparu, le Mexique est obligé, on verra pourquoi plus tard, de partager le pétrole avec les États-Unis. Et le 9 juin 2000, le président du Mexique Ernesto Zedillo et le président des États-Unis Bill Clinton signent un accord qui laisse aux Américains 40% du gâteau. Ou plutôt, du beignet. Au Mexique, l'affaire fait grand bruit, et une théorie un peu folle ne tarde pas à naître. La CIA aurait fait disparaître l'île de Bermera pour permettre aux Yankees de voler le pétrole du Mexique, avec la complicité du président Zedillo. Et d'ailleurs, un sénateur mexicain, José Conchello, aurait été assassiné pour avoir découvert la vérité. Du pétrole, des Yankees, un mort, tous les ingrédients d'une bonne théorie du complot sont là. Mais le problème avec les théories du complot, c'est qu'elles nous perdent plus qu'elles ne nous éclairent. Alors, revenons à la question principale, où est Bermera ? Pour le savoir, il faut d'abord un petit cours d'histoire. 1492, Christophe Colomb met le pied en Amérique. Les Espagnols s'engagent alors dans sa conquête, en commençant par le Mexique, exterminant au passage les populations indigènes, dont ils pillent les trésors. À l'époque, il ne s'agit bien sûr pas de pétrole, ni même de beignets, mais d'or et d'argent. Dans le même temps, les cartographes tentent de représenter ce nouveau monde. Et c'est sur une carte de 1535 qu'on trouve la première trace de Bermera. Par la suite, on retrouve cette île sur la majorité des cartes de la région. Dans un récit, elle est même décrite comme escarpée, arborée et d'une couleur vermillon. Vermillon se disant Bermera en espagnol, voilà l'origine de son nom. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, l'Espagne a finalement conquis le Mexique, l'Amérique et l'or du continent. Mais les Espagnols commencent à douter de l'existence de Bermera. En 1775, une expédition menée par le commandant Miguel de Alderete part à sa recherche. Plus tard, en 1804, une autre expédition fouille la région. Mais à chaque fois, aucune trace de notre île. Dès lors, certaines cartes oublient Bermera, mais d'autres la mentionnent encore, parfois avec un point d'interrogation. Bermera, qui devient mexicaine avec l'indépendance du pays en 1821, arrive ainsi jusqu'à nous, incertaine de son existence. Malgré tout, elle a des coordonnées précises et une superficie, 80 km², soit un peu moins qu'une ville comme Paris. Mais il faut attendre les années 1970 pour sentir germer le problème Bermera. À cette époque, Américains et Mexicains négocient en effet leurs frontières maritimes dans le golfe du Mexique. L'important n'est pas encore le pétrole, trop profond pour être exploité, non. Ce qui est important, ce sont les zones de pêche. Les deux pays se mettent alors d'accord sur un tracé, qui laisse deux zones sans propriétaire qu'on surnomme trou de beignet. Et ça n'a pas plus une forme de beignet que tout à l'heure d'ailleurs. Un traité est signé le 4 mai 1978 et il est immédiatement ratifié par le Sénat mexicain. À Washington, au contraire, il y a de longs débats au Sénat. Résultat, on oublie d'abord de le ratifier, avant de se dépêcher de le faire 19 ans plus tard, le 23 octobre 1997. Et si les Américains se dépêchent finalement de ratifier le traité, c'est parce que dans les années 90, la demande en pétrole mondial s'est envolée. Et comme on sait désormais forer en profondeur, le gouvernement américain encourage l'exploitation du golfe du Mexique et met aux enchères des licences dans des zones de plus en plus éloignées. Les compagnies pétrolières américaines se les arrachent. Il était donc urgent de valider la frontière maritime. De leur côté, les Mexicains s'inquiètent de cette activité américaine si proche de leurs eaux. D'autant qu'au contraire des Américains, ils ne savent pas forer aussi profondément.
Et puis, comme on sait désormais qu'il y a 22 milliards de barils dans le trou de beignet de l'Ouest, ce qui attise les convoitises, les deux pays se préparent à en négocier le partage. Et pour les Mexicains, tout dépend de Bermera. En effet, lors du partage du golfe du Mexique, chacun s'est réservé 200 000 nautiques à partir de ses côtes. Mais cette règle est aussi valable pour les îles. Avec Bermera, le Mexique pourrait donc s'arroger le trou de beignet. Les Mexicains envoient alors une expédition à la recherche de l'île. Mais souvenez-vous, elle revient malheureusement bredouille. Sans Bermera, les Mexicains n'ont donc pas plus de droits que les Américains sur le trou de beignet, et les deux pays vont devoir partager le gâteau. Mais la disparition de Bermera étonne le Mexique. Le sénateur d'opposition José Concheyo, connu pour ses positions anti-américaines, intervient alors au Sénat. Il attaque le gouvernement, exige des explications sur de possibles négociations secrètes en cours et affirme que le trou de beignet devrait être mexicain. Cependant, moins d'un an après son intervention, le sénateur Concheyo meurt dans sa voiture, percuté par une remorque de camion. Et 2 ans après, le 9 juin 2000, les deux pays signent le fameux accord qui laisse aux Américains 40% du trou de beignet. Mais cet enchaînement d'événements dramatiques a fait naître des rumeurs, bien vite transformées en théories du complot. Bermera aurait été coulé par la CIA. Le traité de 1978 aurait été renégocié en cachette. Le sénateur Concheyo aurait été assassiné. Tout ça pour que les Américains puissent pomper tranquillement le pétrole mexicain. Cependant, pour réduire en poussière les 80 km² de Bermera, il aurait fallu une puissance considérable. Une bombe atomique alors ? L'opération ne serait pas passée inaperçue. Quant à la mort du sénateur Concheyo, même si elle était un assassinat, rien ne prouve qu'elle serait liée à notre affaire. Le Mexique est en effet un pays à la violence politique bien réelle. En 2018, 133 hommes et femmes politiques ont ainsi été assassinés juste avant les élections. Et en 1994, c'est même un prétendant à la présidentielle qui était froidement abattu en plein meeting. Mais malgré ces arguments, la théorie du complot se répand, et l'affaire de la disparition de Bermera empoisonne la vie politique mexicaine. À tel point qu'en 2008, 8 sénateurs demandent officiellement l'ouverture d'une enquête. On décide alors d'envoyer des expéditions. Oui, encore. En 2009, un premier bateau est envoyé en mars par une université mexicaine. Un second est envoyé en mai par l'armée, et un troisième en juin par une chaîne de télévision. 223 km² de fonds marins sont ainsi sondés. En parallèle, un avion balaye plus de 10 000 km² de surface maritime. Et 1 an auparavant, le ministère de la Marine a aussi scruté à la loupe des images satellites. Mais malgré les moyens déployés, toujours aucune trace de Bermera. Alors, où est Bermera ? On l'aura compris, la question est plutôt « Bermera a-t-elle jamais existé ?» L'hypothèse la plus probable aujourd'hui est en effet celle d'une simple erreur de cartographie. Au XVIe siècle, on fabriquait les cartes sur la base de récits sujets à caution et d'outils de mesure peu précis. Il n'est donc pas impossible que l'île de Bermera ait été ajoutée sur la première carte, alors même qu'elle n'existait pas. Reprise ensuite de carte en carte, l'erreur aurait traversé les âges, lui donnant une forme de réalité. Bref, l'affaire Bermera ne semble pas être un complot contre le Mexique, non. L'affaire Bermera ressemble plutôt à une fake news venue du fin fond de l'histoire. Et comment expliquer que cette affaire ait à ce point mobilisé les Mexicains ? Bien sûr, les enjeux sont considérables. Difficile donc d'accepter la réalité. Il y a aussi un contexte. Au Mexique, la corruption existe bel et bien. Quand il s'agit d'argent, le soupçon n'est donc pas loin. Et puis, il y a les relations compliquées avec les Américains. Que ce soit en annexant le Texas en 1845, ou aujourd'hui en se mêlant de la lutte contre les narcos, les Américains ont toujours eu cette fâcheuse tendance à interférer dans les affaires de leurs voisins. Vu du Mexique, il peut donc être tentant de voir les Américains derrière tout ce qui contrarie rêve de grandeur, de richesse ou de beignets. L'histoire de Bermera est-elle pour autant terminée ? Eh non, car aujourd'hui, de nouvelles théories, parfois sérieuses, mais le plus souvent farfelues, soutiennent que Bermera se trouve ailleurs dans le golfe du Mexique. Certains imaginent même que la famille Bush s'y est installée. Et puis, sur Google Earth, quelqu'un a rajouté sa position, à l'endroit même où elle est censée se trouver. Tant que Bermera restera sur la carte, il sera toujours possible d'y croire.